Ce matin, tu as choisi quelque chose. Avant le bruit, avant les notifications, avant que le monde commence à tirer sur toi dans tous les sens, tu t'es tourné vers Dieu. Il y a une beauté dans ce geste que tu ne mesures peut-être pas encore. Une beauté que le ciel, lui, voit très clairement. Parce que ce n'est pas rien. Se lever et chercher Dieu avant de chercher son téléphone. Ouvrir le cœur avant d'ouvrir les applications. Choisir la présence avant le bruit. Dans un monde qui fait tout pour capturer ton attention dès la première seconde du matin, toi tu as fait quelque chose de différent. Et ce choix-là, aussi petit qu'il te semble peut-être, il compte. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Qu'est-ce qui est là, quelque part dans la poitrine, que tu n'as pas encore déposé? Quelque chose que tu as peut-être traîné depuis hier, depuis la semaine dernière, depuis plus longtemps que tu ne veux l'admettre? Parce que le Père t'attend exactement avec ça, pas avec la version polie de toi, pas avec le masque que tu mets pour aller travailler, pour rassurer les autres, pour avoir l'air de tenir, avec ce que tu es vraiment ce matin, ici. Et ce que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est que même dans les saisons sèches, surtout dans les saisons sèches, il était déjà là. Bienvenue mon frère, bienvenue ma sœur. Quelle grâce que tu sois là. Pas devant un écran, dans un moment que le ciel a préparé avant que tu appuies sur lecture, avant que cette journée commence, avant même que tu ouvres les yeux ce matin. La grâce du Seigneur Jésus-Christ repose sur toi dès maintenant, dans cette pièce, dans cet instant précis où tu as choisi de chercher son visage avant toute chose. Que sa paix entre. Pas la paix que le monde donne, celle qui dépend de si les choses vont bien ou mal, celle qui disparaît à la première mauvaise nouvelle. La paix de Dieu, celle qui n'a pas besoin d'explication, celle qui s'installe là où on l'invite, celle qui était déjà dans la barque pendant la tempête, pendant que les disciples paniquaient et que Jésus dormait. Maintenant, je veux que tu entendes quelque chose avant qu'on aille plus loin. Ta présence ici n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas l'algorithme, ce n'est pas le temps libre que tu avais ce matin. Ce n'est pas une coïncidence d'écran et de notifications. Non. L'Esprit du Dieu vivant, le même qui se mouvait sur les eaux au commencement, le même qui a insufflé la vie dans la poussière et en a fait une âme. Cet esprit-là t'a conduit jusqu'ici. Il t'a vu ce matin. Il a dit, il a besoin d'entendre quelque chose aujourd'hui. Et il t'a amené. Le ciel prend des rendez-vous. Et le ciel ne prend pas de rendez-vous sans raison. Il y a quelque chose dans ta vie que Dieu veut toucher aujourd'hui. Une zone de ton cœur qui attend exactement ce que nous allons déclarer ensemble. Une saison que tu traverses et qui a besoin d'une parole. Pas de conseils, pas d'encouragements humains. Une parole qui vient d'en haut et qui change ce qu'elle touche. Parce que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. C'est sa promesse. Et cette promesse-là, elle vaut pour ce matin. Tu n'es pas arrivé ici par accident. Tu es arrivé parce que tu es vu, parce que tu es connu, parce que le Père t'a appelé par ton nom avant même que tu saches que tu cherchais quelque chose. Et maintenant que tu es là, nous sommes là ensemble, une famille dispersée aux quatre coins du monde, dans des langues différentes, dans des saisons différentes, dans des fuseaux horaires différents, certains dans la nuit qui finit, d'autres dans le matin qui commence. Mais tous, avec le même cœur tourné vers le même Dieu. Nous sommes là. Et le Seigneur veut nous parler. Ce qu'il a à dire aujourd'hui, il l'a gardé dans sa parole depuis des millénaires. Précisément pour ce matin. Précisément pour toi. Et cette parole, elle vient d'un endroit que tu n'aurais peut-être pas choisi. Pas d'un moment de victoire. Pas d'un matin où tout allait bien, où la foi était facile, où les prières semblaient traverser le ciel sans résistance.
elle vient du désert. Le psaume 63. David l'a écrit là, dans la wilderness de Judée, loin du palais, loin de tout ce qui lui donnait une identité, une sécurité, un nom. Certains pensent qu'il fuyait son propre fils Absalom à ce moment-là, que celui qu'il avait aimé, élevé, protégé s'était retourné contre lui et avait pris son trône. Pense à ce que ça veut dire. La trahison la plus proche, la douleur la plus personnelle, la confusion la plus profonde. Parce que quand c'est un étranger qui t'attaque, tu comprends? Mais quand c'est quelqu'un que tu aimes, et c'est de là qu'est sortie cette prière. Écoute le premier verset. Écoute-le vraiment. Pas avec tes oreilles seulement, avec le lieu en toi qui reconnaît la vérité quand elle arrive. Mon âme a soif de toi. Pas. Mon âme est satisfaite. Pas. Tout va bien et je viens te remercier depuis mon confort. Mon âme a soif. Comme quelqu'un qui marche depuis longtemps sous le soleil et dont la gorge est sèche. Comme quelqu'un qui a cherché à se désaltérer à d'autres sources et qui a découvert qu'elles ne tiennent pas leurs promesses. David ne cache rien ici. Il dit la vérité sur ce qu'il ressent et il l'a dit à Dieu. Pas à ses conseillers, pas à ses généraux, à Dieu directement. Il y a 2 mots dans ce verset que je veux qu'on regarde ensemble. Le premier, dès l'aurore. En hébreu, shahar. C'est l'heure entre la nuit et le jour. L'heure où le ciel commence à changer de couleur, mais où le soleil n'est pas encore là. L'heure où rien n'a encore commencé. Où tout est encore possible. Où la journée n'a pas encore eu le temps de te remplir de ses urgences et de ses demandes. David dit, « C'est là que je te cherche, dans cet espace fragile et précieux. Avant que la journée me prenne, avant que le bruit commence, toi d'abord. » Le deuxième, soif. Pas envie, pas intérêt, pas curiosité spirituelle du dimanche matin. Soif. C'est le mot d'une nécessité vitale. Comme le corps qui ne peut pas continuer sans eau. David dit que Dieu n'est pas un supplément dans sa vie, une option parmi d'autres, quelque chose qu'il fait quand il a le temps. Il est ce sans quoi tout le reste perd son sens. Et aujourd'hui, cette parole est pour toi. Pas pour David, qui est mort depuis 3000 ans. Pour toi, ce matin, dans ta saison à toi, aride peut-être, incertaine peut-être, silencieuse peut-être d'une façon qui pèse, mais habité par un Dieu qui entend les âmes qui ont soif, qui les entend et qui vient. Si cette parole a touché quelque chose en toi, si le mot soif a résonné quelque part dans ta poitrine, si quelque chose en toi a dit oui sans que tu le décides, j'aimerais que tu fasses quelque chose maintenant. Écris dans les commentaires. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Ce n'est pas juste un commentaire. Ce n'est pas une interaction pour l'algorithme. C'est une déclaration. C'est toi qui dis à voix haute, ou par écrit, ce qui revient au même devant Dieu, que tu es là, que tu cherches, que tu as besoin de lui. Comme David dans le désert. Avec les mêmes mots, la même honnêteté, le même cœur tourné vers le ciel. Quand tu écris ces mots, tu rejoins quelque chose de plus grand que toi. En ce moment, des milliers de frères et sœurs écrivent exactement la même chose. Dans des langues différentes, depuis des pays différents, depuis des saisons très différentes, certains dans la joie, d'autres dans l'épuisement, d'autres encore dans le doute. Mais la même soif, le même Dieu. Et ce Dieu-là entend chaque voix, chaque murmure, chaque lettre tapée sur un écran avec un cœur sincère. Tu n'es pas seul dans ce désert. Écris-le. Et laisse ces mots sortir de toi comme une prière. Avant qu'on entre dans la prière, je veux te faire une promesse. À la toute fin de ce temps ensemble, je vais te donner quelque chose de concret. Pas une belle pensée à oublier dans 10 minutes. Pas un concept spirituel que tu sauras citer, mais que tu n'utiliseras pas.
quelque chose de pratique. 3 façons très simples de porter cette prière avec toi pendant le reste de ta journée. 3 phrases courtes, conçues pour les moments précis où le poids revient, dans les moments où tu n'as pas le temps de t'arrêter mais où ton cœur en a besoin. Dans les couloirs, dans la voiture, dans les secondes qui précèdent une conversation difficile. David lui-même faisait ça. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est dans le psaume 63, vers 7. Il dit qu'il se souvient de Dieu sur sa couche, qu'il médite sur lui dans les veilles de la nuit. Il avait une pratique du retour, pas seulement une prière du matin. Et je t'expliquerai comment faire pareil, à la fin. Alors reste. Alors, ce qui vient, la prière, ce qu'on va déclarer ensemble, ça a de la valeur. Mais ce que je garde pour la fin en a aussi. Ne pars pas avant d'y être arrivé. Maintenant, avant de prier, on va prendre un moment, juste un moment, pas longtemps. Mais un moment vrai, parce que se précipiter dans la prière sans s'arrêter d'abord, c'est comme essayer de verser de l'eau dans un verre encore plein d'autres choses. Il faut faire de la place. Où que tu sois, assis à ta table avec ton café, dans ton lit encore, dans ta voiture sur le parking avant d'aller au travail, je t'invite à poser ce que tu tiens. Pas définitivement, juste pour ces minutes qui viennent. Les notifications peuvent attendre. La liste de choses à faire peut attendre. Les conversations d'hier soir qui tournent encore dans ta tête, les inquiétudes de demain qui commencent déjà à frapper à la porte. Tout ça peut attendre. Quelques minutes seulement. Laisse tes épaules descendre. Doucement. Si tu les sens remonter vers tes oreilles, c'est normal. C'est ce que le corps fait quand il porte. Il se contracte, il se resserre, il se prépare à l'effort. Laisse-les descendre. Laisse la mâchoire se relâcher aussi. Laisse les mains s'ouvrir si elles étaient fermées. Maintenant respire, lentement. Inhale, et en inspirant, laisse entrer la paix. Pas une paix que tu fabriques avec de la volonté, juste de l'espace, de l'air, de la place pour autre chose que la pression. Comme ouvrir une fenêtre dans une pièce qui était fermée depuis longtemps. Expire, lentement, et en expirant, laisse partir ce que tu portais depuis hier. Les inquiétudes qui se sont accumulées, les peurs qui se sont glissées dans ton sommeil et qui sont encore là ce matin, les mots que quelqu'un t'a dit et qui sont restés, tout ça, laisse-le sortir avec ce souffle. Tu n'as pas à le résoudre maintenant. Tu peux le poser. Encore une fois, inhale, doucement, sans forcer. Comme quelqu'un qui arrive enfin quelque part après un long chemin et qui réalise qu'il peut poser son sac. Expire. Comme quelqu'un qui dépose ce sac sur le sol et qui remarque, avec surprise, à quel point il ne s'était pas rendu compte du poids. Et une dernière fois. Cette fois, en inspirant, dis-le intérieurement si tu veux. Tu es là. Et en expirant, je suis là aussi. C'est tout ce qu'il demande ce matin. Pas ta performance, pas ta meilleure version, pas les bons mots ou la bonne posture ou le bon niveau de foi. Toi, présent, respirant, tourné vers lui avec ce que tu as. Le monde va reprendre dans quelques minutes. Les responsabilités seront toujours là. Rien n'aura disparu. Mais là, maintenant, dans ce petit espace entre une respiration et la suivante, tu es avec Dieu, et Dieu est avec toi. Et ça change quelque chose à tout le reste. Doucement, on y est. Maintenant, ferme les yeux si tu peux. Ou laisse le regard se poser, sans fixer, sur quelque chose de neutre devant toi. Et imagine-toi dans un endroit sec. Pas effrayant, juste sec. Une terre large, ouverte, qui s'étend dans toutes les directions sous un ciel immense et bleu, presque blanc, tellement il est lumineux. Le sol est craquelé par endroits, comme une vieille céramique que la chaleur a fracturée avec le temps. La chaleur est réelle. Et tu marches depuis un moment.
Tu ne sais pas exactement depuis combien de temps. Mais tu marches. C'est l'image du psaume 63. Une terre aride et desséchée, sans eau. David ne cherchait pas une belle métaphore poétique pour impressionner ses lecteurs. Il décrivait ce qu'il vivait. Le désert de Judée, il le connaissait, la poussière dans les sandales, la gorge sèche, l'horizon qui ne promet rien. Et peut-être que toi aussi, d'une certaine façon, tu reconnais ce paysage. Pas forcément dehors. Dedans, cette sensation d'une saison qui dure trop longtemps, d'un cœur qui cherche quelque chose qu'il n'arrive pas à trouver, d'une fatigue spirituelle qui ne se dit pas facilement. Tu continues à marcher. Et puis, une ombre. Elle arrive lentement d'abord. Elle glisse sur le sol devant toi, à peine perceptible au début. Puis elle s'étend, elle grandit, elle se déploie dans toutes les directions. Et quand elle te couvre, c'est immédiat. La fraîcheur, le soulagement, comme si quelque chose de très grand, de très haut, de très bienveillant s'était placé entre toi et le soleil. Quelque chose qui ne cherche pas à t'impressionner, qui cherche juste à te couvrir. Tu lèves les yeux, des ailes, immenses, déployées d'un horizon à l'autre, comme les ailes d'un aigle, mais infiniment plus grandes, infiniment plus douces. Et dans cette ombre, pas d'explication, pas de discours, pas de conditions, juste une présence. Chaude malgré la fraîcheur, proche malgré la vastitude, sûre d'une façon que tu n'arrives pas à décrire, mais que tu reconnais immédiatement. Tu n'es pas seul dans ce désert. Tu ne l'as jamais été. Il était là avant que tu arrives. Il t'attendait ici, pas dans le palais, pas dans la saison facile où tout allait bien et où la foi ne coûtait rien, pas dans les moments où tu te sentais spirituellement fort et en ordre. Ici, dans la terre sèche, dans le silence de la marche, dans la fatigue que tu portais sans trop savoir à qui la dire. Et maintenant, il dit quelque chose. Pas avec des mots que tu entends avec tes oreilles, avec une présence que tu sens dans ta poitrine, là où le poids était tout à l'heure, là où la tension se tenait. Une présence qui ne crie pas, qui n'exige rien, qui ne te reproche rien, qui dit juste, doucement, avec une certitude qui n'a pas besoin de se justifier, « Je suis là. J'ai toujours été là. Et je ne pars pas. » Reste un moment sous cette ombre. Tu n'as rien à faire. Rien à produire, rien à démontrer, rien à expliquer, rien à régler avant d'avoir le droit d'être là. Juste te recevoir. C'est tout. C'est dans cet endroit, sous ses ailes, dans ce désert habité par une présence plus grande que lui, que nous allons prier maintenant. Père, nous voilà. Pas avec des mots parfaits, pas avec des cœurs parfaitement préparés ou des vies parfaitement rangées. Avec ce que nous sommes ce matin, fatigués pour certains, incertains pour d'autres, portant des questions sans réponse pour d'autres encore, espérant malgré tout pour la plupart. Nous voilà, et c'est déjà une grâce que nous soyons là. Parce que nous aurions pu aller ailleurs, nous aurions pu chercher autre chose. Et nous avons choisi de venir. Nous venons devant toi comme David est venu, depuis le désert. Pas depuis le trône. Pas depuis la saison des victoires, quand la foi était facile et la prière naturelle. Depuis l'endroit où le sol est sec et où l'horizon ne dit pas grand-chose. Et c'est de là, Père, que nous t'appelons ce matin. Parce que c'est de là que tu réponds le plus clairement. Parce que tu es le Dieu du désert autant que le Dieu du palais, et peut-être même davantage. Parce que c'est dans le désert qu'on apprend enfin ce que tu vaux vraiment, ce que tu es quand on enlève tout le reste. Tu es Yahvé, le Dieu qui est, pas qui était, le Dieu des histoires anciennes qu'on cite mais qu'on ne rencontre plus, pas qui sera un jour quand les circonstances s'amélioreront. Qui est, maintenant, ici, dans cette pièce, dans cette voiture, dans ce lit,
dans ce cœur qui se tourne vers toi avec tout ce qu'il a et tout ce qu'il n'a pas. Tu es Yahvé Shamma, le Seigneur qui est présent. C'est l'un des noms que le prophète Ézéchiel a donné à la ville sainte. Yahvé Shamma, le Seigneur est là. Pas le Dieu qui passe. Pas le Dieu qui visite de temps en temps quand on le mérite assez, ou qu'on prie assez longtemps, ou qu'on a assez bien vécu. Celui qui habite, celui dont la présence ne se retire pas quand la nuit tombe, ou quand la prière devient difficile, ou quand la saison s'étire plus longtemps qu'on ne l'avait prévu. Tu es le Père. Et ce mot, Père, nous le prononçons ce matin, non pas comme une formule religieuse vide, mais comme une réalité vivante. Tu nous connais par nom. Tu connais notre histoire complète, pas seulement les chapitres présentables, les moments où nous étions à notre meilleur, mais aussi les douloureux, les honteux, ceux qu'on préférerait que personne ne lise jamais. Et tu nous aimes, non pas malgré ça, mais avec ça, entièrement. D'un amour qui n'a pas de conditions, qui n'a pas de limites, qui n'a pas de fin. C'est toi que nous cherchons ce matin. Pas une expérience émotionnelle, pas une atmosphère, pas un sentiment de bien-être spirituel qui durera peut-être jusqu'au déjeuner. Toi, ta présence réelle, ton regard sur nos vies, ta voix dans nos cœurs. Reçois-nous, Père. Chaque personne qui prie avec nous en ce moment, reçois-la. Tu connais son nom. Tu connais l'adresse de la maison ou de la chambre ou de la voiture où elle se trouve en ce moment. Tu sais ce qui l'a réveillée dans la nuit. Tu sais ce qu'elle n'a pas encore dit à voix haute à quiconque. Tu sais ce qu'elle a posé en venant ici et ce qu'elle n'a pas encore réussi à poser. Et tu l'accueilles, pas quand elle sera prête, pas quand elle sera guérie, pas quand elle aura résolu ce qui la retient. Maintenant, telle qu'elle est, depuis l'endroit exact où elle se trouve. Nous venons à toi par Jésus-Christ, pas par notre mérite. Nous n'en avons pas assez. Par le sien, par ce qu'il a accompli sur la croix du Calvaire, par ce sang précieux qui parle encore en notre faveur devant le Père, par cette résurrection qui a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas, par cette ascension qui l'a placé à la droite du Père, pour intercéder pour nous en ce moment même. C'est par lui que nous avons accès à toi ce matin. Et cet accès, personne ne peut nous l'enlever. Père, nous voulons être honnêtes avec toi. Il y a de la fatigue dans la salle ce matin. Une fatigue que certains portent depuis longtemps, si longtemps qu'ils ont presque oublié comment c'était de ne pas la porter. Si longtemps qu'elle est devenue une partie du paysage intérieur. La fatigue d'attendre une réponse qui ne vient pas encore. La fatigue de prier avec foi et de se lever le lendemain matin, avec les mêmes circonstances, les mêmes chiffres sur le compte en banque, le même diagnostic, la même relation abîmée. La fatigue de tenir bon quand tout autour dit que ça ne vaut pas la peine de tenir. Il y a des personnes qui prient avec nous ce matin et qui ont du mal à croire que tu entends encore, pas parce qu'elles ont perdu la foi, mais parce que le silence a duré longtemps, parce que les prières semblent partir et ne pas revenir, parce qu'elles ont déclaré des choses avec conviction et que rien n'a bougé. Père, reçois cette honnêteté. Tu préfères ça à une façade. Tu préfères le cri de Job à la politesse de ses amis. Et il y a autre chose. Quelque chose de plus intime, que certains n'auraient peut-être pas prévu de nommer ce matin. Il y a des regards qui se sont posés là où ils n'auraient pas dû. Des heures passées devant des écrans qui ont laissé des images dans l'esprit que la prière n'a pas encore effacées complètement. Des pensées qui ont trouvé un logement dans des esprits qui auraient voulu les rejeter, mais qui n'ont pas eu la force. Des habitudes qui sont revenues, doucement, sans qu'on les ait vraiment invitées. Ou peut-être qu'on les a invités, parce que la nuit était longue, et que la solitude pesait, et que quelque chose cherchait à se remplir d'une façon ou d'une autre. Nous ne venons pas te cacher ça, Père. Tu le sais déjà.
Mais il y a quelque chose de libérateur à le dire à voix haute, à ne pas arriver devant toi avec la version polie de nous-mêmes, celle qui a l'air d'avoir tout sous contrôle. David le savait, lui qui a regardé là où il n'aurait pas dû regarder depuis le toit de son palais. Lui dont un seul regard mal posé sur Bethsabée a ouvert une porte qu'il n'a pas pu refermer seul. Et derrière cette porte, une avalanche de conséquences qu'il n'avait pas calculées. Il ne s'est pas caché de toi après. Il est revenu, brisé, mais revenu. Et tu l'as reçu. Le psaume 51 en est le témoignage. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. C'est la prière de quelqu'un qui sait qu'il a besoin d'être lavé de l'intérieur. Reçois-nous aussi, Père, avec nos yeux fatigués de ce qu'ils ont vu, avec nos esprits qui ont laissé entrer ce qu'ils n'auraient pas dû, avec nos cœurs divisés qui veulent te plaire sincèrement et qui se retrouvent pourtant à revenir vers les mêmes vieilles choses comme si elles pouvaient remplir ce que seul tu peux remplir. Nous ne venons pas te présenter notre bilan. Nous venons te présenter notre soif. Lave-nous, Père. Restaure ce qui a été abîmé. Pas en surface, en profondeur. Là où les images s'accrochent et reviennent sans permission. Là où les désirs prennent racine avant qu'on ait le temps de les voir venir. Là où la honte s'installe et chuchote que tu es trop loin maintenant. Que le chemin de retour est trop long. Que trop de choses ont été faites pour qu'on puisse recommencer comme avant. Ce n'est pas vrai. La honte ment. Elle ment toujours de la même façon. Elle dit que la distance est définitive. Mais ta grâce, elle, dit autre chose. Ta grâce dit, viens, viens tel que tu es. Viens maintenant. Le chemin de retour est plus court que tu ne le crois, parce que tu n'as pas à faire le chemin seul. Je suis déjà là à mi-chemin, qui vient vers toi. Père, nous voulons te dire quelque chose ce matin, et nous voulons le dire avec toute la conviction que la foi peut rassembler, avec toute la détermination d'un cœur qui a décidé de croire même quand les circonstances argumentent contre. Tu es le Dieu du désert. Pas seulement le Dieu des saisons belles, des prières exaucées rapidement, des miracles spectaculaires que tout le monde voit et qui confirment la foi sans effort. Le Dieu du désert, celui des saisons longues et sèches, des silences qui s'étirent, des matins où on se lève et où rien n'a changé encore et où on doit choisir à nouveau de croire sans avoir de nouvelles preuves. Tu as rencontré Agar là, seule dans le désert, cette femme qu'on avait chassée avec son fils Ismaël. Elle avait marché jusqu'au bout de ses forces. Et quand l'eau s'est terminée, elle a posé son enfant sous un arbuste, parce qu'elle ne pouvait plus le regarder mourir. Elle s'est assise à distance et elle a pleuré. Et toi, Père, tu as entendu. Tu as envoyé un ange. Tu l'as appelé par son nom. Tu lui as dit, « N'aie pas peur, car Dieu a entendu la voix de l'enfant. » Et tu lui as ouvert les yeux sur un puits d'eau qu'elle n'avait pas vu, qui était là depuis le début. Tu étais là depuis le début, et elle ne t'avait pas vu. C'est ce que tu fais dans les déserts, Père. Tu ouvres les yeux sur ce qui était déjà là. Tu as rencontré Élie là, sous un genévrier après la grande victoire sur le mont Carmel, parce que les déserts arrivent parfois juste après les victoires. Ce que personne ne dit assez. Élie était si épuisé, si vide, si vidé de lui-même qu'il a demandé à mourir. Et ta réponse n'a pas été un discours, pas un reproche, pas « tu aurais dû être plus fort, tu aurais dû te souvenir de ce que je viens de faire pour toi ». Ta réponse a été du pain et de l'eau, et une main qui touche l'épaule et dit « lève-toi et mange ». Le chemin est trop long pour toi. Ce n'est pas une condamnation, c'est une reconnaissance. Tu voyais l'épuisement, et tu pourvoyais avant même qu'il demande. Tu as rencontré David là, dans la wilderness de Judée, la poussière du désert sur les sandales, la trahison encore fraîche dans le cœur.
l'incertitude de l'avenir pesant sur chaque pas. Et c'est là, pas au palais, pas dans les jours de gloire où il dansait devant l'arche. C'est là qu'il a écrit les mots les plus profonds qu'il ait jamais écrits sur toi. Ton amour vaut mieux que la vie. On n'écrit pas ça depuis le confort. On n'écrit pas ça quand tout va bien. On écrit ça depuis le désert, quand on a découvert que toi seul restes quand tout le reste part. Quand on a fait l'expérience, dans la chair, que ta présence est plus réelle que les circonstances qui l'entourent. Père, il y a des personnes qui prient avec nous ce matin et qui sont dans leur propre désert. Pas une métaphore spirituelle pour un dimanche matin. Un vrai désert, une vraie sécheresse, une vraie douleur. Un diagnostic médical qui a changé le paysage de leur vie d'un seul mot et qui est là chaque matin quand ils ouvrent les yeux. Une relation fissurée si profondément qu'ils ne savent plus si les fondations peuvent encore tenir. Une attente si longue qu'ils ont commencé à se demander si la promesse était vraie ou si c'était eux qui avaient mal entendu. Si c'était eux qui avaient tort de croire. Un deuil que personne autour d'eux ne comprend vraiment. Une solitude que même les mots ne réussissent pas à décrire. À chacun de ceux-là, nous déclarons ce matin, pas comme une belle pensée spirituelle pour se donner bonne conscience, comme une réalité que nous choisissons de proclamer avec tout le poids de la foi. Tu n'es pas seul dans ce désert. Il était là avant que tu y arrives. Il a ouvert ses ailes au-dessus de ta tête pendant les nuits où tu ne dormais pas. Pendant les journées où tu fonctionnais en mode automatique, en souriant à l'extérieur et en portant quelque chose de très lourd à l'intérieur. Il a gardé ton cœur en vie pendant les moments où tu pensais que tu n'allais pas tenir. Et il te dit ce matin ce qu'il a dit à Josué au bord du Jourdain, à Josué qui venait de perdre Moïse, son seul repère depuis 40 ans, qui regardait devant lui un fleuve en crue à traverser et des nations armées à affronter. À Josué qui avait toutes les raisons raisonnables d'avoir peur. Et Dieu lui a dit, « Sois fort et courageux. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Pas quand tu seras prêt. Pas quand tu auras réglé tes doutes. Pas quand tu seras revenu à un niveau spirituel acceptable. Partout où tu iras. Maintenant. Dans la décision difficile de cette semaine. Dans la conversation que tu redoutes depuis des jours. Dans la salle d'attente du médecin le cœur serré. Dans la nuit où tu n'arrives pas à dormir. Dans le bureau où tu te demandes si tu tiendras encore longtemps. Partout. Alors nous déclarons aujourd'hui, Père, avec la foi d'hommes et de femmes qui ont soif, mais qui savent où est la source, que ta présence est réelle dans chaque désert représenté dans ce temps de prière, que ton silence n'est pas ton absence, que tes délais ne sont pas tes refus, que tu es au travail dans ce qui semble immobile, que tu prépares quelque chose dans ce qui semble vide, et que l'âme qui crie vers toi depuis le sol sec, depuis l'endroit où il n'y a plus de ressources humaines, plus de solutions à portée de main, plus de force propre, tu l'entends, tu la vois, et tu viens. Père, nous te confions tout ce que nous portons. Nous te confions nos familles, les foyers où il y a de la joie, et ceux où il y a de la tension qui couvent depuis trop longtemps. Les couples qui tiennent et qui ont besoin d'être nourris. Et ceux qui cherchent encore comment se retrouver après que quelque chose s'est brisé. Les enfants qui grandissent sous nos yeux et que nous ne savons pas toujours comment accompagner dans un monde que nous n'avions pas prévu. Et ceux qui se sont éloignés de la maison, de la foi, de tous ceux avec quoi ils ont grandi et dont l'absence est une douleur, que certains portent en silence depuis des années. Tu les vois, tu sais exactement où ils sont, et tu cours encore vers eux comme le Père a couru vers le Fils prodigue quand il l'a vu de loin. Nous te confions nos corps, la santé que nous tenons pour acquise jusqu'au jour où quelque chose vacille et nous rappelle à quel point elle est précieuse et fragile.
la douleur chronique que certains portent depuis si longtemps qu'elle est devenue une compagne indésirable, présente au réveil, présente dans la journée, présente dans le sommeil. Les diagnostics récents qui ont changé la couleur du futur d'un seul mot prononcé dans un bureau médical. Les résultats qu'on attend avec le cœur serré, en essayant de ne pas construire des scénarios. Tu es Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit. Pas parfois, quand les circonstances s'y prêtent. C'est ton nom, c'est qui tu es. Nous te confions nos esprits, les pensées qui tournent la nuit et qui refusent de s'arrêter. L'anxiété qui s'est installée si progressivement qu'on ne sait plus exactement depuis quand elle est là, comme si elle avait toujours fait partie du paysage intérieur. Les images qui reviennent sans invitation depuis des écrans, des souvenirs, des blessures passées. Les peurs qui ont commencé comme des chuchotements et qui parfois, dans les mauvais moments, crient. Renouvelle nos esprits, Père. Ce que nous avons laissé entrer par nos yeux, par nos oreilles, par nos cœurs fatigués qui cherchaient en quelque chose sans trop savoir quoi. Purifie-le, remplace-le. Donne-nous ta vérité à la place des mensonges que nous avons écoutés trop longtemps. Nous te confions nos finances. Les fins de mois qui arrivent trop vite et les comptes qui ne tiennent pas leurs promesses. Les dettes qui s'accumulent plus vite que les solutions. Les projets portés dans la foi. Les rêves investis de temps et d'énergie et qui attendent encore de voir le fruit. La peur de ne pas suffire. Pour les enfants, pour le loyer, pour les études, pour les soins, pour demain. Tu es Yahvé Jiré, le Seigneur qui voit la nécessité et qui pourvoit. Avant même que nous sachions que nous avons besoin, tu as déjà vu la provision. C'est ce que le nom dit, tu vois d'avance. Nous te confions notre travail. Ceux qui vont à un emploi avec le sentiment clair d'être à leur place et d'accomplir quelque chose qui compte. Garde-les dans cette certitude. Nourris-la. Et ceux qui y vont en se demandant jusqu'à quand, en cherchant le sens dans ce qu'ils font, en portant le poids d'un travail qui épuise sans récompenser vraiment. Ceux qui portent des responsabilités lourdes et qui ont besoin de sagesse pour chaque décision, pour chaque conversation, pour chaque cap à tenir. Et ceux qui ont un rêve en eux, un appel, une vision, quelque chose que tu as mis là avant que le monde les convainque que c'était trop grand ou trop risqué ou pas raisonnable. Avive ce rêve, Père. Donne-leur le courage de faire le prochain pas. Nous te confions nos relations. Les amitiés qui nourrissent, qui restent, qui portent, garde-les, bénis-les. Et celles qui épuisent, qui drainent, qui ne donnent que dans un sens, donne-nous la sagesse de naviguer ça avec amour et avec limite. Les malentendus qui ont creusé des fossés et qui durent même depuis trop longtemps par orgueil ou par peur. Les réconciliations qui semblent humainement impossibles et qui ne le sont pas pour toi. Les solitudes profondes que certains portent en souriant. Tu as dit que tu es proche du cœur brisé. Alors sois proche, Père. Que chaque personne qui prie avec nous et qui se sent seule ce matin sente quelque chose bouger dans sa poitrine. La certitude que tu es là, que tu vois, que tu n'as pas oublié. Nous te confions notre passé. Ce qui a été fait, ce qui n'aurait pas dû être fait, ce qui ne peut pas être défait. Les erreurs que certains traînent comme un boulet depuis des années, qui ressurgissent dans les moments de faiblesse, qui donnent raison à la voix de l'accusateur. La honte qui revient s'asseoir à table même quand on lui a dit de partir. Père, le sang de Jésus a parlé de tout ça il y a 2000 ans. Il a parlé de chaque erreur, de chaque faute, de chaque moment où nous avons manqué la marque. Il a dit « c'est payé, c'est couvert, c'est aussi loin que l'Est de l'Ouest ». Laisse-nous le recevoir aujourd'hui, vraiment, profondément, pas juste mentalement, mais dans les os, dans les endroits où la honte s'est installée. Nous te confions notre avenir, ce que nous n'avons pas encore vécu et qui nous fait peur, les décisions qui arrivent et pour lesquelles nous ne nous sentons pas équipés.
les chapitres qui n'ont pas encore été écrits et que nous ne savons pas encore lire. Père, tu es déjà là-bas. Tu connais la fin depuis le commencement et tu nous précèdes dans chaque pas que nous n'avons pas encore posé. Père, nous avons besoin de ta couverture, pas comme une formule religieuse qu'on récite le dimanche, comme une réalité concrète et active. Parce que nous ne luttons pas seulement contre ce qu'on voit, les difficultés visibles, les obstacles concrets, les conversations difficiles, les chiffres qui ne rentrent pas. Il y a des combats qui se passent dans des dimensions que nos yeux naturels ne perçoivent pas. Et pour ces combats-là, nos propres forces ne suffisent pas et n'ont jamais été censées suffire. Alors nous te demandons ce matin de nous vêtir de tout ce que tu as préparé. La vérité, comme une ceinture serrée autour de nos vies. Parce que les jours vont venir, et ils viennent souvent, où les émotions diront une chose et les circonstances en diront une autre, et les voix autour de nous en diront une troisième encore. Et au milieu de cette cacophonie, c'est la vérité de ta parole qui tiendra tout en place. Pas parce qu'elle est confortable, parce qu'elle est vraie, et ce qui est vrai tient même quand tout le reste vacille. La justice de Christ, comme une cuirasse sur nos cœurs. Parce que la voix de l'accusation va revenir. Elle revient toujours, tôt ou tard, souvent quand la garde est basse. Elle dit toujours la même chose avec des mots différents. Tu n'es pas assez. Tu as trop failli. Regarde ce que tu as fait. Tu n'as pas le droit d'être là. Tu n'as pas le droit de prier. Tu n'as pas le droit de te présenter devant Dieu après ça. Et la cuirasse de justice répond, non pas avec notre propre bilan, mais avec celui de Christ. Je ne suis pas là en mon propre nom. Je suis là couvert par sa justice parfaite qui m'est donnée comme un vêtement. Et cette justice-là, aucune accusation ne peut la défaire. La paix sous nos pieds, pour que chaque pas que nous posons aujourd'hui soit posé depuis un endroit stable et non pas depuis l'instabilité de ce qui change autour de nous. La paix de Dieu, celle qui était dans la barque pendant la tempête, celle qui n'a pas besoin que tout aille bien pour exister, celle qui défie l'explication rationnelle et que Paul dit dépasser tout entendement humain. La foi, comme un bouclier levé haut. Parce que les flèches vont venir. Les mauvaises nouvelles arrivent, les paroles décourageantes se posent, les matins où la promesse semble très lointaine et très abstraite. Et le bouclier de la foi dit « Ce que Dieu a dit est plus réel que ce que je vois en ce moment. » Je choisis de rester debout là-dessus. Pas parce que je suis fort, parce qu'il est fidèle. Et ta parole, comme une épée dans nos mains, pas seulement pour nous défendre, pour tenir la position, pour avancer, pour ouvrir des chemins. Chaque déclaration de ta vérité prononcée avec foi ce matin, chaque cote 0, chaque cote 1, chaque cote 2, est une épée qui coupe ce qui retenait, qui ouvre ce qui était fermé, qui fait reculer ce qui s'était installé sans permission dans nos vies, dans nos esprits, dans nos familles. Couvre-nous, Père. Couvre nos esprits, que ce champ de bataille soit gardé par ta paix qui monte la garde. Couvre nos foyers, couvre nos enfants qui grandissent dans un monde qui n'a pas toujours de bonnes intentions pour eux. Couvre les chemins que nous allons prendre aujourd'hui, les connus et les inconnus, les prévus et les surprises. Que tes anges aient charge sur nous, que le sang de Jésus soit la marque au-dessus de chaque porte, la protection au-dessus de chaque tête, le sceau sur chaque vie qui se présente devant toi ce matin. Père, nous choisissons de croire, pas parce que tout est résolu, pas parce que les circonstances ont changé depuis qu'on a commencé à prier. Elles n'ont peut-être pas changé encore, pas parce que nous nous sentons différents. Certains se sentent peut-être exactement pareils qu'avant, mais parce que tu as dit. Et ce que tu as dit ne revient pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Ta parole est efficace. Elle agit. Elle fait quelque chose même quand nous ne le voyons pas encore.
Nous croyons que tu es présent, ici, maintenant, dans chaque désert représenté dans ce temps de prière. Pas en principe, réellement, comme une présence active et attentive qui n'a pas détourné le regard un seul instant. Nous croyons que ton silence n'est pas ton absence, que tu travailles dans ce qui semble immobile, que tu prépares dans ce qui semble vide, que les racines poussent pendant les saisons où rien ne se voit au-dessus de la surface. Nous croyons que les saisons de désert ont une fin, que David est sorti de la wilderness de Judée, qu'Élie s'est relevé du genévrier et a mangé et a repris le chemin, que Josué a traversé le Jourdain et posé le pied dans la promesse, et que ce qui était vrai pour eux est vrai pour nous, pas parce que nous le méritons, pas parce que nous avons tout fait correctement, mais parce que tu es fidèle. Et ta fidélité ne dépend pas de la nôtre. Nous croyons que l'amour de Dieu vaut mieux que la vie. Comme David l'a écrit depuis le désert, pas comme une belle formule, comme une découverte durement gagnée. Si nous devions tout perdre et te garder, nous aurions encore la chose la plus précieuse qui existe dans tout l'univers. C'est ce que nous choisissons de croire ce matin. Nous croyons que cette prière a été entendue. Chaque mot, chaque soupir que les mots n'ont pas réussi à porter, chaque silence entre les phrases, chaque intention sincère. Tu écoutes les âmes qui ont soif, c'est ta promesse. Et nous avons soif. Alors nous relevons les yeux, Père, depuis ce désert, depuis cette saison, depuis cette fatigue, depuis cette attente. Nous relevons les yeux et nous déclarons avec David, depuis la même terre sèche, avec la même soif dans la gorge et la même foi tenace dans le cœur. Cette foi qui choisit de rester même quand elle n'a pas encore toutes les réponses. Tu es mon Dieu, et je te cherche dès l'aurore. Amen. Père, nos cœurs sont pleins d'une gratitude qui n'a pas besoin que tout soit réglé pour exister. Une gratitude qui ne attend pas la fin de l'histoire pour se dire « Parce que tu nous as appris, dans ta sagesse, que la reconnaissance se pratique au milieu, dans le désert, pas seulement à l'arrivée. » Merci pour ce matin, pour le fait qu'il existe, qu'il soit arrivé, que nous ayons été là pour le recevoir. Merci pour le fait que nous sommes ici, respirant, cherchant, encore capables de nous tourner vers toi. C'est déjà un miracle que nous oublions trop vite. Merci pour le souffle. Celui qui s'est produit pendant la nuit sans qu'on y pense, sans qu'on le demande, sans qu'on mérite quoi que ce soit. Le cœur qui a battu 60, 80 fois par minute pendant des heures de sommeil. Les poumons qui ont travaillé dans l'obscurité. La vie qui a continué pendant qu'on dormait. Parce que tu veillais. Parce que ta garde ne faiblit pas. Merci pour ta parole. Pour le psaume 63 qui a traversé 3000 ans de guerre, de destruction, de traduction, de persécution, pour arriver jusqu'à ce matin précis. Pour le fait que des mots écrits dans la poussière d'un désert de Judée par un homme en fuite parlent encore, avec la même puissance vivante, à des cœurs dans des déserts du XXIe siècle. Ta parole ne vieillit pas. Elle ne s'use pas. Elle arrive fraîche chaque matin comme la manne, toujours nouvelle, toujours suffisante, toujours à temps. Merci pour Jésus. Pour la croix, pas comme un symbole religieux qu'on porte autour du cou ou qu'on met sur les murs, comme un fait, comme l'acte le plus concret, le plus coûteux, le plus définitif que l'amour ait jamais posé dans l'histoire humaine. Le prix payé pour que nous puissions dire « Père », l'accès ouvert pour que nous puissions entrer, la séparation abolie pour que la présence soit possible. Grâce à lui, ce matin n'est pas une cérémonie religieuse. C'est une rencontre réelle avec le Père vivant. Merci pour le Saint-Esprit, pour cette présence qui ne nous quitte pas, qui ne prend pas de vacances, qui ne se lasse pas de nos questions et de nos doutes et de nos retours.
Qui prie en nous quand nous n'avons plus les mots pour formuler quoi que ce soit? Qui intercède avec des gémissements que les paroles ne peuvent pas exprimer quand nous sommes trop épuisés pour prier? Tu envoies ton esprit dans nos faiblesses, pas malgré elles, dans elles. Il habite exactement là où nous sommes les plus fragiles. Merci pour les saisons de désert elles-mêmes. On ne l'aurait pas dit au début. On ne le dit peut-être pas encore spontanément. Mais tu nous apprends quelque chose dans le désert qu'on n'apprend nulle part ailleurs. Une profondeur. Une dépendance vraie et non pas de façade. Une connaissance de toi qui ne vient pas des livres ou des sermons, mais de l'expérience directe. Celle d'avoir eu soif et de t'avoir trouvé suffisant là où rien d'autre ne l'était. Merci pour les personnes que tu as mises dans nos vies. Celles qui prient avec nous, qui intercèdent pour nous, qui restent même quand c'est difficile. Celles qui nous ont portés dans leurs bras, au sens propre ou au sens spirituel, quand nous ne pouvions plus nous porter nous-mêmes. Celles que tu utilises comme tes mains, comme ta voix, comme ton étreinte dans le monde visible. Merci pour les prières passées que tu as exaucées et que nous avons parfois oubliées, parce que la mémoire humaine retient plus naturellement les soucis que les délivrances. Rappelle-nous ce que tu as déjà fait. Rappelle-nous les moments où tu t'es révélé fidèle. Rappelle-nous que nous avons déjà vu ta main bouger d'une façon qui ne s'expliquait pas par les seules circonstances. Merci pour ce qui n'est pas encore venu, pour les réponses en chemin, pour les portes que tu prépares en ce moment même, dans l'invisible, et que nous ne voyons pas encore. Nous choisissons de te remercier d'avance, non pas parce que nous savons exactement ce qui vient, mais parce que nous savons qui tu es. Et qui tu es est une garantie suffisante. Et merci, Père, pour ce moment. Ce petit espace du matin que nous t'avons donné et que tu as rempli avec ta présence. Tu l'as reçu, tu l'as honoré. Et nous ne repartons pas d'ici les mains vides. Et maintenant, avant de te laisser aller dans ta journée, reçois ceci. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que sa face brille sur toi et qu'il te fasse grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne la paix. Ce sont les mots qu'il a lui-même donnés à Aaron pour bénir le peuple. Les mêmes mots, ce matin, pour toi, que sa paix, cette paix qui dépasse tout entendement, qui ne s'explique pas et qui n'a pas besoin de s'expliquer, soit la première chose que tu portes en sortant d'ici. Pas l'anxiété de ce qui t'attend, pas la liste des choses à faire. Sa paix d'abord. Et depuis cette paix, tout le reste. Que la lumière de sa présence éclaire chaque décision que tu vas prendre aujourd'hui. Les grandes, celles qui ont des conséquences durables. Et les petites, celles qui semblent insignifiantes, mais qui forment, accumulées, le tissu d'une vie. Que dans les deux, tu entendes sa voix qui dit « Par ici ». Que sa grâce précède chaque conversation difficile de cette journée. Que les mots justes viennent au bon moment, même quand tu ne les as pas préparés. Que ce qui aurait pu blesser guérisse à la place. Que ta bouche soit un instrument de paix. Que ses anges aient charge sur toi. Sur les routes que tu connais. Sur les chemins que tu n'as pas encore pris. Sur les endroits où tu n'as pas prévu d'aller et où tu te retrouveras quand même. Que la joie du Seigneur soit ta force aujourd'hui. Pas une joie de circonstance. Pas une joie qui dépend de si les nouvelles sont bonnes, ou si les gens sont gentils, ou si les choses se passent comme prévu. La joie profonde. Celle d'en bas. Celle qui reste quand tout le reste vacille parce qu'elle ne repose pas sur le reste. Que chaque endroit où tu mets le pied aujourd'hui soit préparé par sa main. Le bureau, la maison, la salle d'attente, le couloir du supermarché, la voiture sur l'autoroute. Partout où tu vas, il est déjà là, il t'y attend, il a quelque chose à y faire à travers toi. Que les portes qui doivent s'ouvrir dans ta vie s'ouvrent, et que celles qui doivent rester fermées restent fermées, même si sur le moment tu ne comprends pas pourquoi, même si ça ressemble à une déception.
fais-lui confiance pour les deux. Que ta famille soit couverte. Que tes enfants soient gardés, leur corps, leur âme, leur esprit, leur identité. Que ton foyer soit un lieu où la présence de Dieu est réelle et perceptible. Pas seulement dans les moments de prière, mais dans l'ordinaire du mardi matin. Que la fatigue que tu portais en arrivant ici soit allégée. Pas nécessairement disparue d'un coup, mais allégée, partagée, portée à deux maintenant, avec quelqu'un dont les épaules sont infiniment plus larges que les tiennes. Que tout ce qui a été dit dans cette prière, chaque déclaration, chaque demande, chaque gémissement que les mots n'ont pas réussi à porter, soit reçu par le Père qui entend même ce qu'on ne sait pas formuler, qui lit le cœur plus facilement que nous lisons les mots. Que le nom de Jésus soit comme une tour forte autour de ta vie aujourd'hui. Que rien de ce que l'ennemi a préparé contre toi ne prospère. Aucune arme forgée contre toi ne réussira. C'est la promesse. Nous la recevons. Que tu termines cette journée avec la certitude, pas le sentiment, la certitude, que tu n'as pas marché seul. Au nom puissant et doux de Jésus-Christ, reçois tout cela. C'est dans ce nom, le nom au-dessus de tout nom, le nom devant lequel tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que nous scellons cette prière. Au nom de Jésus-Christ, mort, ressuscité et assis à la droite du Père, qui intercède pour nous en ce moment même. Amen, Amen et Amen. Mon frère, ma sœur, prends un moment, juste là où tu es, avant de reprendre le cours de ta journée, avant de rouvrir les autres fenêtres, avant de replonger dans le flux de ce qui t'attend. Prends juste un moment. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent dans ta poitrine par rapport à tout à l'heure? Pas forcément quelque chose de spectaculaire, pas nécessairement une émotion intense ou une révélation soudaine. Parfois c'est juste un tout petit allègement, une légèreté là où il y avait du poids, un souffle qui passe un peu plus librement, une pensée qui s'est posée au lieu de tourner, un endroit dans le cœur qui était serré et qui s'est légèrement ouvert. C'est réel, ce n'est pas de la suggestion. Ce n'est pas l'émotion du moment qui va disparaître dans 10 minutes quand les notifications reviendront et que la journée reprendra ses droits. C'est le Père qui a touché quelque chose. Doucement, comme il fait toujours. Pas avec fracas, mais avec profondeur. Tu n'es pas la même personne qu'au début de ce temps. Quelque chose s'est déposé. Quelque chose a été reçu. Quelque chose a été dit à ton cœur que tu n'avais pas encore entendu de cette façon-là. Même si tu ne sais pas encore exactement quoi, lui le sait. Et ce qu'il a commencé ici, il le poursuit. Je veux que tu entendes ça avant de repartir dans ta journée. Tu n'as pas à tout porter seul. Tu n'as jamais eu à tout porter seul. Ce matin, tu l'as laissé porter avec toi. Et c'est une des choses les plus courageuses qu'on puisse faire. Pas un signe de faiblesse. Un acte de foi adulte. La décision de ne pas prétendre qu'on peut tout gérer seul. Et d'ouvrir les mains à quelqu'un qui peut vraiment porter. Va doucement aujourd'hui. Pas en pilote automatique. Pas à la vitesse que le monde impose. Doucement. Avec la conscience que quelque chose a changé ici, dans ce petit espace du matin. Et que ce changement-là, tu l'emportes avec toi dans tout ce qui suit. Il t'a vu ce matin. Il t'a entendu. Et il va avec toi maintenant. Dans tout ce qui t'attend. Dans tout ce qui t'inquiète. Dans tout ce que tu n'as pas encore prévu. Je t'avais fait une promesse au début. Je ne t'ai pas oublié. Je t'avais dit qu'à la fin, je te donnerai quelque chose de concret à emporter. Pas une belle pensée à méditer en théorie. Quelque chose que tu peux vraiment utiliser aujourd'hui. Dans les moments précis où le poids revient, où le doute revient, où la fatigue revient. Parce qu'il va revenir.
Je ne dis pas ça pour te décourager, je dis ça parce que c'est vrai et parce que David lui-même le savait. C'est pour ça qu'il écrit dans le psaume 63 qu'il se souvient de Dieu sur sa couche, qu'il médite sur lui pendant les veilles de la nuit. David n'avait pas qu'une prière du matin. Il avait une pratique du retour, tout au long de la journée, dans les moments ordinaires et dans les moments difficiles, dans les heures d'activité et dans les insomnies. Il revenait. Pas avec de longues prières à chaque fois, avec un murmure, avec un souvenir, avec une phrase courte qui recentrait le cœur sur ce qui était vrai. C'est ça le secret que peu de gens comprennent vraiment. La vie spirituelle profonde ne se construit pas seulement dans les grands moments de prière. Elle se construit dans les retours, les petits retours, les dizaines de fois par jour où on choisit de se rappeler que Dieu est là, que Dieu est bon, que Dieu n'a pas bougé. Voici 3 micro-prières pour toi. Simples, très courtes, conçues chacune pour un moment très précis. La première, pour les moments où l'anxiété revient. Quand tu sens la pression monter dans la poitrine, quand les pensées commencent à s'emballer vers des scénarios catastrophes. Quand le poids que tu avais déposé ce matin essaie de se réinstaller sur tes épaules, comme s'il n'avait jamais quitté. Murmure simplement là où tu es, sans que personne n'ait besoin d'entendre. Mon âme a soif de toi. 5 mots. Ces 5 mots remettent le cœur à l'endroit. Ils rappellent que ce que tu cherches, la paix, la stabilité, la certitude, n'est pas dans le contrôle des circonstances, pas dans les solutions que tu peux trouver toi-même, pas dans ce que tu peux arranger ou prévoir. C'est en lui. Et il est là. Il n'est jamais parti. La deuxième, pour les moments où tu te sens seul dans ce que tu traverses. Quand personne autour de toi ne semble vraiment comprendre ce que tu portes. Quand la saison est longue et que tu n'as plus les mots pour l'expliquer même à ceux que tu aimes. Quand tu as l'impression de marcher dans quelque chose que tu dois traverser entièrement seul, pose la main sur ta poitrine, sens ton cœur battre et dis doucement « Cote 5-3 mots ». Pas une formule magique, une réalité spirituelle que tu choisis d'affirmer, même quand tu ne la ressens pas pleinement. Il est là. Il l'a dit lui-même. « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Pas « Je serai là quand tu te sentiras prêt ». Tous les jours. Ce jour-là inclus. Cette présence-là ne dépend pas de ton état émotionnel du moment. Elle ne part pas quand tu n'as plus l'énergie de prier longuement. La troisième, pour les moments de décision. Quand tu ne sais pas exactement quel chemin prendre, quand l'incertitude te paralyse et que tu voudrais qu'on te dise juste quoi faire, quand tu as besoin de sagesse et que tu n'as pas le luxe de t'arrêter longuement pour prier, souffle simplement, même sous ta respiration. Conduis mes pas. C'est une remise entre les mains complète, condensée en 3 mots. Rapide, sincère, suffisante. Le Dieu qui a guidé Josué pas à pas, littéralement, un pas après l'autre, vers la terre promise peut guider tes pas aujourd'hui. Dans la réunion, dans la conversation que tu n'avais pas prévue, dans le choix que tu dois faire avant midi. Il attend juste qu'on lui confie le chemin. 3 micro-prières, 3 retours, tout au long de cette journée et de toutes celles qui suivront. Ce n'est pas compliqué. C'est même très simple, et c'est souvent le simple qui dure, qui tient dans la durée, qui devient avec le temps une façon d'être plutôt qu'une discipline à maintenir. Avant qu'on se quitte, j'ai 3 petites choses à te demander. La première, si cette prière a touché quelque chose en toi ce matin, si un seul moment de ce temps ensemble a fait quelque chose dans ta poitrine, a posé quelque chose, a allumé quelque chose, écris simplement « Amen » dans les commentaires. Pas pour les statistiques, pas pour l'engagement. Comme un sceau sur ce qui s'est passé. Comme une façon de dire « J'étais là, j'ai cherché son visage ce matin et je reçois ce qui a été déclaré sur ma vie. » Chaque Amen que tu laisses, je le lis. Je prie dessus.
Ton nom, même si je ne le connais pas, est devant Dieu. La deuxième. Pense à une personne, une seule, avec un nom et un visage. Pas une catégorie abstraite de gens qui pourraient bénéficier de la prière. Une personne concrète. Quelqu'un dont tu sais, même sans qu'il te l'ait dit directement, que le matin est lourd en ce moment, que les nuits sont longues, que la saison est sèche. Envoie-lui cette vidéo. Pas un message compliqué. Juste le lien, avec peut-être 2 mots. Pour toi. C'est suffisant. Tu ne sais pas ce que ces 2 mots et cette prière peuvent de faire dans une vie qui en a besoin aujourd'hui, à ce moment précis. Sois la main de Dieu qui tend quelque chose à quelqu'un dans son désert. La troisième. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, si c'est la première fois que tu es là, ou si tu reviens de temps en temps sans vraiment t'installer, abonne-toi maintenant. Active la cloche. Parce que chaque matin, avant que le monde commence à te réclamer, avant que les notifications s'accumulent, avant que le bruit commence, il y a un moment ici. Un moment pour chercher son visage en premier. Une maison spirituelle dont la porte est toujours ouverte, qui n'exige rien, qui accueille comme tu es. Tu ne devrais pas avoir à commencer une seule journée sans avoir d'abord posé les pieds dans sa présence. Tu peux y aller maintenant. Pas parce que c'est fini, parce que ça commence vraiment. Ce que tu as reçu ce matin ne reste pas ici, dans cette vidéo, sur cet écran. Ça part avec toi, dans la rue, dans le métro, dans le bureau, dans la cuisine, dans les conversations, dans les silences de l'après-midi. La présence de Dieu ne se désinstalle pas quand on ferme la fenêtre. Elle ne reste pas derrière. Tu n'es pas seul dans ce qui t'attend aujourd'hui. Tu ne l'as jamais été, mais ce matin tu le sais peut-être un peu plus profondément, un peu plus dans le corps qu'avant d'avoir appuyé sur lecture. Que cette journée soit marquée par sa paix, que les personnes que tu croises sentent quelque chose de différent en toi, sans forcément savoir quoi, sans que tu aies besoin de le leur expliquer. Cette légèreté, ce calme qui n'a pas d'explication rationnelle, cette façon d'être présent même dans les moments difficiles. Que ce soit ton témoignage aujourd'hui, non pas des mots sur Dieu, mais la réalité de sa présence visible en toi. Que chaque moment où la soif revient dans la journée, tu te souviennes du puits. Il est là. Il a toujours été là. Et une âme qui sait où est le puits ne meurt pas de soif dans le désert. Et demain matin, on se retrouve ici. Avant le bruit, avant les notifications, avant que le monde commence à réclamer ce que tu as. On revient chercher son visage ensemble, parce que la manne était nouvelle chaque matin sans exception. Et sa fidélité l'est aussi. Va en paix. À demain.